parler des postes de commande des mouvements, les aires motrices. En fait, la découverte, ça a été que quand on regarde quelqu'un faire un mouvement, dans notre cerveau, les aires motrices de ce mouvement s'activent. C'est-à-dire que je lève le bras, vous me regardez lever le bras, ben ça veut dire que dans votre cerveau, les postes de commande de lever le bras se sont activés. Ça, c'est la découverte qu'on appelle les neurones miroirs. C'est un truc énorme. Parce qu'en fait, alors, d'abord, ça a été juste sur des mouvements simples, et puis on s'est aperçu qu'en fait, tout ce que l'autre fait, on a conscience qu'il l'a fait parce que notre cerveau l'a fait. Pendant que je suis en train de vous parler, à votre insu, vous répétez tout ce que je dis. Le grand jeu, alors là, je n'ai pas ce qu'il faut, mais le grand jeu sur toutes les conférences, sur les neurones miroirs, c'est vers la fin de la conférence, le conférencier arrête la conférence et devant tout le monde se sert un verre d'eau et boit doucement le verre d'eau et tout le monde a soif. Alors, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que les humains qui fonctionnaient avec des neurones miroirs, les oiseaux, etc. Il y a plein d'espèces qui fonctionnent avec des neurones miroirs. Maintenant, ce que je vous explique depuis ce matin, c'est qu'on est bourré d'interdits. On est bourré de signaux de danger. On est bourré de peur. Si, on va dire n'importe quoi, si dans la pièce là, il y avait quelqu'un qui a un interdit de faire ce mouvement-là, eh bien, ce qui va se passer, c'est que quand il me regarde faire ce mouvement-là, dans son cerveau, ça va déclencher l'interdit. Du coup, il ne se sentirait pas bien. Si on a un interdit de faire ce que fait l'autre, quand on le regarde faire, du coup, ça déclenche notre interdit. Du coup, on ne se sent pas bien. Prenez un truc tout bête qu'on repère souvent avec les enfants. Les enfants, on les éduque avec la notion de ne pas mentir. On leur dit, c'est pas bien de mentir. Et bien, très très souvent, quand ils ont intégré ça en tant qu'interdit, s'ils sont face à quelqu'un qui est en train de leur mentir et qu'ils savent que l'autre est en train de leur mentir, ils ne vont pas se sentir bien. Alors qu'eux, ils ne sont pas en train de mentir. Mais vu qu'ils ont répété ce que dit l'autre, ben, l'interdit s'active. Et ça, c'est fondamental dans toutes nos relations aux autres. C'est-à-dire qu'une personne a un comportement en face de nous. On peut ne pas être d'accord avec ce comportement-là, parce que ça ne correspond pas à notre vision du monde, à comment on pense que les choses, Ça, c'est une chose. Mais on peut aussi, face au comportement de l'autre, se sentir pas bien, être tendu, crispé, énervé, etc. Et bien ça, c'est révélateur du fait qu'on a un interdit de faire ce qu'il a fait. Et quand on cherche sur quoi travailler par rapport aux images de soi, c'est vachement intéressant. Parce que tout ce qui nous énerve chez les autres, c'est des interdits qu'on a. Et ça, on fait. Vous voyez un petit peu le truc ? Je suis incohérent, je suis mou, enfin on peut y aller. Je suis stupide, je suis... Tous les trucs qui nous énervent chez les gens. En fait, ce n'est que révélateur des interdits qu'on a d'avoir leur comportement. Moi, j'avais une anecdote comme ça avec le propriétaire de mon bureau, de la maison que je loue comme étant mon bureau, qui est un type méprisant, qui méprise les gens. Et donc, pour lui, je suis un petit locataire, donc il y a un mépris profond. Et je me souviens tout à fait
de m'être installé dans je méprise les gens avant de l'appeler pour un truc, parce que sinon je l'aurais engueulé comme c'était pas possible. Alors que là, je pouvais être aussi pourri que lui. Et du coup, ça ne me posait plus aucun problème de m'être fait mépriser à ce point-là. Vous voyez un petit peu le truc ? Et du coup, j'avais pu avoir une discussion très sereine avec lui. Il s'en était pris plein la gueule, mais en restant totalement courtois. Intérieurement, j'étais mort de rire, je n'étais pas énervé. Vous voyez la petite différence ? Donc ça, c'est très intéressant. C'est les neurones miroirs, c'est vraiment un truc... c'est gigantesque. Dès que quelqu'un nous énerve, c'est qu'on a un interdit d'être comme lui. Vous devrez le remercier, en fait. C'est Théillard de Chardin, tu sais, pas Théillard de Chardin, comment il s'appelait Arnaud Desjardins. Je ne sais pas si tu connais, c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Arnaud Desjardins qui disait à chaque fois que quelqu'un m'énerve, c'est devenu mon gourou. Voilà. C'est, donc il avait beaucoup de gourous. Mais c'est ce principe-là, ouais. Et c'est très très intéressant de faire ça. Moi j'ai constaté à quel point ça apaise les relations aux gens. On pense toujours la même chose que d'eux, ça c'est clair. Parfois c'est même encore plus violent. Mais sereinement.